Cette nouvelle version du Barça, meilleure que le Real d'après Rafinha. D'accord ou pas d'accord avec Rafinha? Attention, un chroniqueur a un gros challenge. C'est Yohan Ryu. Il va devoir convaincre le plateau que oui, le Barça est maintenant mieux armé que le Real. Oui. Vous êtes prêt, Yohan? Absolument. Vous êtes motivé, Yohan? Parce que j'adore ces causes perdues. Ouais. C'est comme quand vous faites Pékin Express. Attends, ce soir, 21h10 sur M6. Ça va être énorme. Avec Xavier Domergue, que j'embrasse. Allez, attention, top, c'est parti. Il y a une date très très importante, c'est le 20 mars 2022, le 20 mars dernier, où à Bernabéu, face au grand Real Madrid, alors certes, il n'y avait pas Benzema, mais il y avait tous les autres, le Barça avait fait, grâce à Xavi, qui pour moi, évidemment, est la principale recrue depuis quelques mois, il y avait eu 4-0 pour le Barça, et pour moi, c'était le nouveau Barça. C'est le Barça que l'on va avoir dans les prochaines années, qui va de nouveau dominer l'Espagne, avec un jeu pétillant, un jeu fantastique, un jeu d'équipe. Et là, en plus, tu récupères Lewandowski. Et là, Lewandowski, on est sûr qu'il marquera encore ses 30 ou 40 buts, et il sera accompagné, tu te rends compte, il aura des passes toute la saison de Ferran Torres, Ansu Fati. Ansu Fati ne sera pas blessé toute sa vie. Dembélé, Rafinha, et au milieu de terrain, tu as ce duo Gavi-Pedri qui est absolument extraordinaire. Et peut-être qu'il y aura le départ de Jong, mais il y a toujours Kessié et il y a Busquets. Et tu as une défense qui n'est pas ridicule. Et je pense que ce Barça-là, il y a tellement d'orgueil. 3 ans sans Liga, 3 ans à souffrir, 3 ans parfois à être ridicule, 3 ans à prendre parfois des raclées en Ligue des Champions. Et là, tu as la philosophie, tu as Xavi qui est là. Tu as Xavi déjà depuis un an, l'année dernière, il y a eu une série à un moment donné de 15 matchs sans défaite entre janvier et avril. Et déjà, et après, ils l'ont payé un petit peu en Coupe d'Europe contre Francfort. Et surtout, c'est qu'en face, tu as le Real Madrid qui gagne. Mais rappelez-vous, la saison passée, tant de batailles en Coupe d'Europe. Et tu vois, ce milieu de terrain, Casemiro, Modric, Kroos, il y a un moment donné, ils vont fatiguer. Je suis pas mécontent de moi. Ce n'est pas à vous de vous juger, Yohan. Je dis pas mécontent. Ce n'est pas à vous de vous juger, ce sont les téléspectateurs qui vont vous juger, savoir si vous les avez convaincus ou non. Allez-y, vous votez. Alors moi, j'ai beaucoup aimé l'insistance sur Xavi et sa philosophie et ce qu'il a réussi à réinculquer à Barcelone ces derniers mois. Mais t'avais pas le temps, mais j'aurais aimé que tu parles un petit peu du Real de Madrid parce que ce club-là, en fait, quand il est en difficulté, c'est là qu'il est le meilleur. Donc le Barça est en train de revenir, fait un recrutement qui commence à avoir de la gueule, comme on dit. Et je pense qu'en face, quand ils entendent des déclarations comme ça dans le vestiaire du Real de Madrid, je pense que ça doit les titiller. Et je serais Barcelone, je ne ferais pas ce genre de déclaration. Mais tu ne penses pas que le football est fait de cycles et que là, après. Bien sûr, ça viendra 5 Ligue des Champions en 9 ans. C'est encore trop tôt. Président, je suis désolé, mais vous savez, on a un producteur maintenant intransigeant notamment. Alors Antoine Maigre me dit avec Giovanni Castaldi, il faut lui mettre un jaune parce que vous avez dit Real. Quand je l'ai dit, je m'en suis rendu compte. Voilà. C'était dit. Je suis désolé. Vous savez, redites-le. Real Madrid. Voilà. C'est le mot qui va plus pur. Faute avouée, faute à moitié pardonnée. On en était sur. Peut-être Hervé, qui a un peu chaviré et vacillé sur son opinion avec. J'ai trouvé que l'idée, effectivement, de mettre en avant le jeu, c'était pas mal. L'idée de la revanche aussi, parce qu'ils sont quand même des athlètes hors normes et qui ont le sentiment d'avoir s'être déchirés l'année dernière et qu'à un moment, il faut rebondir. Il y a de l'attaque, mais enfin, ils ne vont pas tous jouer ensemble. Ça, c'est le seul défaut, c'est que tu mets des noms. Il y a Aubameyang aussi, tu peux en rajouter, mais enfin, à un moment, il faudra les faire jouer ensemble, et même fils de paix, s'il ne part pas. Donc, voilà. Et puis, défensivement, le problème de cette équipe, c'était un peu la structure défensive aussi. Ouais. C'était une équipe qui était souvent en difficulté. Est-ce que cette année, ils vont réussir à régler ce problème-là? Et comme tu n'as pas insisté là-dessus, alors que du côté du Real, le fait d'avoir pris Rudiger, c'est une bonne chose. Il sort d'une méga saison quand même avec Chelsea. Ça va quand même permettre de renforcer un peu tout ça. Azpilicueta, je ne sais pas s'il est dans la même forme, tu vois, que Rudiger, par exemple. On sentait que c'est peut-être un peu le début de la fin pour lui. Donc, l'interrogation que j'ai, c'est sur le globalement, collectivement, défensivement. Est-ce que le Real Madrid, la saison dernière, n'a pas été au-delà presque de ses limites et des espoirs? Je me rappelle le premier match, le match aller face au Paris Saint-Germain, où on trouvait ce Real Madrid pathétique même. Au final, ils ont gagné la Ligue des Champions, mais parce que les planètes se sont alignées, Antoine. Est-ce qu'on ne les a pas un peu surcotés Non, je ne pense pas, parce qu'en plus, dans cette équipe, il y a un savoir gagner. Étienne en a parlé, c'est qu'ils savent le faire. Et Yohan a présenté le Barça qui s'est bien renforcé, comme si le Real ne participait pas au mercato. Donc le milieu, il y a quand même Camavinga, Tchouaméni qui viennent d'arriver. La défense, et le truc qu'on peut remarquer, là on a la compo du Barça sous les yeux, c'est qu'en fait il y a très peu de joueurs de ce Barça-là, qui sont que des joueurs de qualité, mais qui auraient forcément une place indiscutable dans le camp d'en face. Thibaut Courtois, la défense j'en doute, peut-être Pedri à la place de Kroos par rapport à l'âge et tout ça. Mais en fait, devant Vinicius, Benzema, Lewandowski, ça se joue. Donc, en fait, le Real n'a pas du tout à envier. Mais chez Rafinha, il y a de la communication là aussi. Mais pour le coup, c'est de la mauvaise com. C'est vrai que ça peut chauffer l'adversaire. Ouais. Et moi, ce que j'ai retenu, c'est que c'est vrai que c'est spectaculaire le recrutement du Barça. Mais pour l'instant, on est à l'état des promesses. Et face aux promesses, on a quand même des joueurs qui ont gagné plusieurs fois et qui sont des joueurs de qualité mondiale, ce qui est
pas encore le cas au Barça. Lewandowski, ok. Côté Real, on a au moins un joueur par ligne. Top mondial, Courtois derrière, Tchouaméni au milieu de terrain, pour moi c'est classe internationale, devant Benzema. Et il y a des trous dans le 11 de départ du Barça. Pour moi, il y a encore des trous, il y a des incertitudes. Tu vois que les 6 derniers mois, depuis l'arrivée comme en novembre de Xavi, il y a quand même le Barça nous a offert quand même du football champagne. Et tu sens qu'il y a déjà eu la saison dernière pour, tu penses pas quand même pour lancer la machine, pour faire starter, même pour donner confiance. Ils finissent quand même deuxième en Liga. Mais pas pour ils ont au-dessus. Ouais, mais lui, il a dit on est au-dessus. Il y a peut-être un effectif plus dense et plus intéressant peut-être à Barcelone, mais au Real, pour moi, il y a un meilleur 11 de départ. Ça, je suis pas sûr. Attendez, on a Tchouaméni qui partirait pas titulaire, peut-être. Je pense qu'il s'imposera. Camavinga, Valverde, c'est des mecs qui sont impressionnants, qui sont même peut-être pas titulaires au Real Madrid. Oui. Real Madrid, j'ai dit. Hein. Mais c'est rouge. C'est parce que devant, il y a moins de monde. Et puis c'est vrai qu'on se posait la question sur une équipe vieillissante. Parce que ce qui est drôle, au bout de l'année, c'est qu'ils font le doublé, il n'y a pas de souci. Mais quand on parlait de ce Real Madrid, qu'est-ce qu'on disait? Si Mbappé y va, ça va être la star absolue d'une équipe déclinante. En fait, l'équipe déclinante a gagné la Ligue des Champions de manière absolument invraisemblable. C'était Chelsea 2012. Quoi. Oh là là, Yoann Rioux. Oh, c'est beau. Là, pour moi, je considère ça comme une victoire. Ah non, mais je considère ça comme une victoire. Non, parce que si ça peut te faire du bien, je suis d'accord avec toi. Parce que la logique aurait voulu dire le Real. N'oublions pas Xavi aussi, qui, tu vois, dans le vestiaire, il doit inculquer la haine du terminé, le vote est tombé. Et là, ça y est, je passe à 55 ans. Ils ont fermé les compteurs. Résultat, dimanche notamment, parce que voilà, il y a déjà un le résultat de notre duel, ça passe aux fraises. J'ai pas fait la pub.